Bonjour tout le monde, c'est Aurélie. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes donc aujourd'hui le lundi 27 février. Et donc on se retrouve pour la vidéo des produits terminés sur le mois de février. Aujourd'hui j'en profite, hein, forcément l'école a repris, les loulous sont partis. Je suis un petit peu plus tranquille à la maison et du coup c'est plus facile pour moi de filmer dans le silence. Donc aujourd'hui, voilà, je vais vous présenter ce que j'ai fait au mois de février. Et puis voilà. Mais tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien, que le soleil est partout, partout, partout. Nous, on a un beau soleil, mais par contre, voilà, les degrés ne montent pas, donc ça nous rappelle bien qu'on est encore en hiver et qu'il ne faut pas se découvrir. Donc on reste couvert pour pas attraper de mal. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai à vous présenter du colo, du DP et du scrap. J'ai pas mal bossé ce mois-ci, mine de rien. J'ai réussi à faire pas mal de choses entre les coups, malgré les vacances. Bon, après, j'ai pas fait grand-chose pendant les vacances. Mais j'avais bien travaillé, j'avais bien fait du loisir créatif en début de mois. Puis j'avais des choses entamées sur l'autre mois que j'ai pu finir ce mois-ci. Donc c'est vrai que voilà, ça m'a permis quand même de vous présenter un peu plus de choses. Mais voilà. Donc, pour commencer, en VP. Donc, vous vous souvenez que je fais des petits stickers que mon amie Hélène m'avait envoyé. Donc là, j'ai fait des petits stickers printemps. Vous voyez, avec coccinelle, fleurs, abeilles, papillons, enfin voilà. On continue dans le même style. Et moi, ces petits stickers-là, j'adore parce que d'une part, c'est rapide à faire. Je prends pas le temps d'installer les perles dans les piluliers parce qu'en fait, bah, je les fais tous au fur et à mesure. J'ouvre un sachet, je pose tout et voilà. Donc, comme ça, je suis tranquille. Et moi, ces petits stickers-là, clairement, je vais pas les mettre chez moi. Hein, je vais pas faire une décoration de stickers d'épée chez moi. Je me les mets dans une pochette et je m'en sers pour faire du scrap. Mes pages de art journal, des ATC, des petites choses comme ça. Alors, je les mets pas dans les albums, bien sûr, mais quoi que je pourrais, ça me dérangerait pas. Mais c'est ma petite marque à moi. Du coup, je les place dans mes petites pages de art journal. Ensuite, tiens, j'ai une perle qui s'est échappée. Ouais, par contre, ça, c'est l'inconvénient de ces petits stickers. C'est que ça ne colle pas beaucoup. Et moi, je ne mets pas de vernis sur ce genre de choses. Je trouve que c'est gaspiller de la matière. Bon, c'est des petites choses rapides. Voilà. Ensuite, j'ai encore fait quelque chose que Hélène m'a envoyé. Et c'était un attrape-rêve. Alors, vous voyez, il y a le pompon. Alors, moi, je trouve qu'il y a trop de fil. Hein, donc, ça se peut que je sois amenée à le modifier. Parce que moi, tout ce fil, pour moi, ça sert à rien. De quoi l'accrocher. Et voilà. Donc là, on était un petit peu sur des tons bleus. Alors, il a le plexi, puisque je l'ai monté. Donc, ça va faire très certainement faire des faux jours. Mais vous voyez, ces tons bleus, ces perles-là. Enfin, c'est plus des perles, c'est des énormes diamants. Ils sont magnifiques. Mais le problème, c'est que ça donne une assez grosse profondeur, vous voyez. Et du coup, pour mettre l'arrière de la trappe rêve, bah, c'est un peu difficile. Ça a tendance à... Ouais, voilà, ça a tendance à s'ouvrir. Mais voilà, bon, moi, c'est pas quelque chose que j'aime. Je trouve que ça fait gnognotte, mais voilà. Euh, je trouverais bien à les donner ou voilà. Je sais que ça pourra ravir certains. Et puis après, sur un petit pan de mur, j'essaie que sur mon petit pan de mur, oui, c'est pas moche, mais je pense pas que ça garnisse mon bureau. Hein. Clairement, non. Ensuite, en DP, eh ben, j'ai fini. Alors, en janvier, je vous avais dit que je pouvais pas vous présenter la toile d'épée que j'étais en train de faire parce qu'elle était grande. Je me suis fait avoir. Je pensais que, comme c'était un partiel, je pensais le finir plus rapidement. Mais en fait, alors je me recule exprès pour que vous puissiez le voir en entier. Vous voyez, voilà, des belles roses. Et moi, clairement, le mois dernier, je pensais l'avoir terminé en commençant tout début de mois. Et non, j'ai pas réussi. Donc, vous voyez, c'est un partiel. Hein, tout ça, on ne diamante pas, c'est pas collé. Et on diamante que les roses, soit en rose, soit en rouge. Voilà. Après, celui-ci, moi, clairement, j'ai galéré à le faire. Vraiment, vraiment galéré. Il manquait pas mal de perles. Du coup, à la fin, ça devait être par quel côté j'ai fini? Oui, ici. Du coup, bah, les roses, elles sont pas vraiment comme elles devraient être. Mais voilà. Moi, maintenant que vous savez, mon pan de mur est détapissé là-bas, je pense que ça va être une pièce maîtresse de mon pan de mur. Voyez. Et du coup, ça va mettre un peu de couleur dans ma pièce. Moi, j'aime beaucoup le mauve, vous savez, mais j'aime aussi le rouge.
Et donc, ça va faire partie des petites créations qui vont être accrochées à mon mur. Ensuite, côté colo. Côté colo, donc je suis allée dans le Country Garden de Teresa Goodrich. Voilà, j'avais envie de printemps, on n'y est pas encore mais presque, donc il faut quand même y penser. Et donc comme j'avais envie de printemps, je me suis mise, alors j'enlève le petit marque-page, hein, toujours, très efficace. Je me suis mise sur celui-ci. Voilà. Donc vous retrouvez bien sûr toujours du violet, puisque vous savez très bien que moi c'est mes couleurs. Ensuite, eh ben, j'ai envie de vous dire de la pelouse. Alors la pelouse, je l'ai faite tout au crayon. Là, j'ai fait au Brutfuner. Brutfuner 180. J'avais pas sorti mes Prisma. Et vous pouvez voir également que je n'ai pas détouré, mis à part le banc. Puisque quand j'avais fait le banc en premier, j'ai fait la pelouse après. Et quand j'ai fait la pelouse, je me suis dit, le banc ne ressort pas. Du coup, j'ai fait un petit peu de contour. Mais moi, je trouve qu'il y a des colos qui sont faits pour que l'on fasse les contours. Et il y a des colos qu'il ne faut, pour moi, pas faire les contours. Parce que clairement, les contours le font vivre. Et Teresa Goodrich, elle a une patte qui fait qu'elle fait beaucoup de petits traits, de petites choses comme ça. Et moi, je trouve que c'est dommage de cacher ça. Donc, je vous le montre de plus près. Je vais le faire en plusieurs étapes, hein, parce que du coup, je filme debout. Vous voyez les petites baies. Pour moi, je vois pas l'intérêt d'aller complètement les détourer. D'une part, on va perdre un petit peu cet effet de masse, parce que du coup, on va plus voir les contours. Voilà. Donc, j'ai fait des petits traits et alors, à la caméra, vous ne voyez pas, mais j'ai fait des effets pour la terre. La pelouse, et moi j'aime bien mettre toujours quelques petits points d'artistro pour faire des petites fleurs dans la pelouse. Voilà, ensuite, alors je le prends différemment. Voilà, mes petites fleurs jaunes. Toujours un petit peu de rose, il fallait bien que j'en trouve un petit peu, vous voyez. Et voilà, bon, mon petit chat, il a pas un gros effet poil parce que j'arrive toujours pas. Hein. Après, j'ai eu un moment où j'ai pas fait beaucoup de colo, donc j'ai perdu un petit peu, mais ça va vite revenir. De la tomate. Voilà, et c'est pareil, la tomate, je ne me voyais pas la détourer. Parce que la tomate, quand on la regarde, elle n'a pas le contour rouge. Hein. Il y a forcément des défauts, il y a forcément des petites choses. Et moi, je trouve que le contour noir s'y prête complètement. C'est comme le petit oiseau, là, si je le détourne, bah clairement, on le perd dans la masse de la tomate. Donc vraiment, moi, je trouve que ces colos à Teresa Goodrich, ils sont beaux avec les contours noirs. Et donc, comme ça, on est sur du Creative Haven, les feuilles sont détachables. Après, on dit que ça traverse pas. Là, je peux vous dire, le colo que j'ai fait la dernière fois, celui-là, je vous l'avais déjà présenté. Ça, c'est dans les tout premiers que j'ai fait. Vous voyez un petit peu le changement. Voilà. Et c'est la même gamme de crayons. Comme quoi, on évolue quand même pas mal. Parce que celui-ci, il a été fait en juillet 2021. Donc, vous voyez, c'était dans les tout premiers. Et donc, là, j'avais essayé de détourer. Mais alors ici, ça va, ça s'y prête parce qu'il n'y avait pas beaucoup de coups de crayon. Mais c'est tout ce que j'avais pu détourer parce que tout ne s'y prête pas. Et là, vous voyez, par contre, l'artistro, il a débordé. Faut pas rêver, hein, c'est du papier Amazon. Mais voilà, moi je trouve que les Brutfuner sur le papier Amazon, c'est pas trop mal. Et vous voyez, ce livre-là, j'ai décidé, moi comme beaucoup de mes livres, hein, j'ai décidé de le faire dans l'ordre. Comme ça, ça me met un petit challenge en plus et je sais où j'en suis dans mes livres. Voilà. Et bien sûr, je mets la date parce que j'aime beaucoup voir l'évolution. Comme je ne vais pas souvent dans mes livres, j'aime bien voir l'évolution. Vous voyez, celui-ci, il a été fait en août l'année dernière. Vous l'avez bien aimé celui-là. J'ai eu beaucoup de bons commentaires. Et celui-ci, il a été fait en août 2021. Donc, entre celui-là et celui-là, on a un an d'écart. Donc, voilà. Avec les mêmes gammes de crayons, puisqu'à l'époque, je n'avais pas les Prismacolor. Donc, voilà pour Teresa Goodrich. Alors, moi, je remets, hein, j'ai toujours pensé, surtout dans vos livres de colo, à mettre des feuilles en dessous quand vous coloriez, parce que sinon, le colo que vous coloriez là, vous allez ça va se décalquer. C'est, l'encre se transfère. Ensuite, je suis allée dans mon Flora. Il y avait très longtemps que j'y étais allée. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le Flora de Maria Troll.
Et c'est l'un des seuls beaux livres vraiment durs que j'ai, avec du vrai papier, même si c'est pas du papier mousse, mais voilà. Donc j'enlève également, tac, mon petit marque-page. Alors par contre, moi mes colos, je les mets dans des pochettes plastiques. Donc là, c'est des pochettes plastiques de récup, hein, parce que moi je suis pas la reine des achats, donc je vais certainement pas aller acheter des pochettes pour couvrir. Mais ça va, ça vous fait pas trop de faux jours. Donc du coup, moi j'ai fait celui-ci. Celui-ci était déjà fait, mais le fond n'était pas fait parce que je voulais harmoniser les deux. Et donc là, du coup, j'ai harmonisé les deux, j'en ai profité. Et du coup, je trouve que ce colo qui était pour moi raté, insipide, et ben là, il prend toute sa forme avec la page d'à côté. Donc celui-ci avait été fait en juillet 2021, et donc celui-ci qui a été fait en février, donc ce mois-ci. Et vous voyez, celui-ci, par contre, j'ai détouré clairement tout, je crois. Ouais. Ici, j'ai tout détouré. Parce que Maria Troll, elle met pas des petits bouts de trait partout. Donc voilà. Je suis assez contente de mon effet bois aussi. J'ai essayé un autre combo. Et clairement, par rapport au bois que je pouvais faire il y a un an, on n'est plus du tout sur la même chose, quoi. Bon, après, les effets plumes, c'est pas pour moi. Mais le fait d'avoir contrasté avec plusieurs couleurs, je trouve que je m'en sors pas trop mal. Voilà. Donc ça en fait un de plus dans ce livre-là. Que j'ai pu cocher, du coup, vous vous souvenez, hein, moi j'ai mon petit tracker ici. Et donc, dans celui-ci, j'en ai déjà 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'en ai déjà 17 de fait. Donc, écoutez, ça avance tranquillement, mais sûrement. Et je suis également allée dans... C'est pas celui-là, c'est pas possible. Ah oui. Ben non. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai mis un... Si, c'est celui-là. Je vois pourquoi. Donc, je suis allée dans les coloriages mystères, le fleur. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai très envie de retourner dans le Disney. Donc, moi, j'ai le tome 3. Donc, je pense que je vais y retourner. Mais vraiment, ça, je pourrais pas en faire tout un mois. Je pourrais pas en faire plusieurs. Parce qu'au bout, quand j'en ai fait un, je m'en lasse. Donc, je suis ravie de pas en avoir acheté plusieurs. J'en ai juste 2. Et c'est beaucoup parce qu'il y a 100 colos quand même par livre. Donc, je les avais bien avancés du coup quand on a fait le challenge Morgane Colo Passion. Et tant mieux parce que finalement, c'est pas des choses que j'ai envie de trop faire. Donc là, j'ai fait celui-ci. Voilà. Le bouquet de tulipes. Et en plus, je suis tombée en panne sur mes fibres. Les fibres à color. Du coup, j'ai racheté, moi, vous saviez, j'avais racheté les Crayolas pour voir. Et donc, j'ai fini avec le Crayola, mais du coup, ça fait une démarcation. Donc, il faudrait que je refasse tout. Et clairement, celui-là, je l'ai fait un jour pour me défouler. Donc, vous voyez, on est plein de traces, on est plein de... Mais c'est pas grave. J'avais envie de colorier, donc en plus au feutre. Parce que, clairement, pour moi, ça, c'est au feutre. C'est pas des colos sur lesquels je m'applique, c'est vraiment des colos sur lesquels j'ai besoin d'évacuer. D'aller vite, je réfléchis pas, tout est noté, on y va. Et voilà. Alors, c'est pas moche, hein, moi j'aime beaucoup mes petites tulipes. Oui, tulipes, surtout à cette époque-là. Voilà. Donc, ça, c'est colo d'épée. Ensuite, alors, tout est tombé de partout. J'ai des feuilles partout, parce que moi je mets des feuilles de brouillon partout. Hein. À chaque fois, je les retrouve pas, donc j'en reprends une autre. Mais c'est le gros bazar. Alors, en scrap. En scrap, j'ai fait. Alors, je ne sais pas si je vous ai présenté tout le mois dernier, parce que du coup, j'ai fait un set de bureau. Donc ça, je suis sûre que je vous l'avais présenté, c'est mon pot à crayon. Hein. Tuto de Créa Scrap Marie. Vous voyez dans les tons de mes couleurs. Donc celui-ci, jamais je le vendrai, jamais je le donnerai, il est à moi. Par contre, effectivement, je peux en faire pour d'autres sans souci. Donc, j'ai fait avec la même collection le petit set pour mettre mes post-it. Vous voyez, ça c'est les stickers que j'ai fait le mois dernier. Du coup, j'en ai utilisé et je les mets là-dedans. Comme ça, je les ai sur mon bureau quand je fais mon art journal. Voilà. Donc ça, c'est le porte post-it. Et pareil, donc ça, c'était un tuto de Sylvie Scrapsil. Ouais, Scrapsil, c'est ça. Et, oh là là. Et dans la même collection, du coup, donc là, il est plein. Je ne vais pas le vider, mais je ne sais pas si je vous l'avais présenté. J'ai une petite fleur qui s'en va, mais je vais la recoller. Du coup, le set de bureau, où là, vous avez de quoi mettre les 2 tubes de colle. Vous avez 3 petits compartiments pour ranger. Et là, vous avez 2 petits tiroirs. Voilà, sur une plateforme. Vous pouvez faire ici une lance pour l'emmener. C'est un tuto de
Créa Scrap Marie, et elle avait ouvert pour pouvoir l'emmener et aller faire du scrap ailleurs, dans sa maison ou ailleurs. Donc moi c'est vraiment un set qui reste sur mon bureau, donc j'ai pas fait ça. Et du coup j'ai décoré, vous voyez, avec des die cuts. Donc ça c'est un die cut que on m'avait envoyé. Et ça c'est des die cuts, voilà, que j'ai à la maison et que je trouvais pas mal. J'ai mis un petit sentiment. Et puis voilà. Donc il faudra que je l'emmène en réparation. Mais je préférais vous les faire revoir parce que je suis pas sûre de vous les avoir fait voir le mois dernier. Je sais plus trop à quelle période je les ai terminés. Et voilà, pour moi, c'était mieux de vous les faire voir. Donc, ensuite, en scrap, j'ai également fait, toujours dans cette collection de Flower, j'ai fait sur un tuto de Créa Scrap Marie aussi, puisqu'elle crée des choses magnifiques. Ça, je ne sais plus si je vous l'ai fait voir, mais du coup, je vous fais tout voir, comme ça au moins je le saurai pour la prochaine fois. Donc, un porte-bloc-notes, voilà, le petit bloc-notes, il est là. On peut l'enlever pour le changer si le bloc-notes est fini, bien sûr. Là, vous avez de quoi poser le crayon. Ici, vous avez de quoi poser soit des notes, soit des petites choses, hein, voilà. Et du coup, vous le refermez. Hop, moi j'ai mis des scratchs parce que j'avais pas d'aimant, mais il est bien sûr possible de le refermer avec des aimants. Donc celui-ci, c'est pareil, vous voyez, hop, après vous le décorez comme vous voulez. Mais moi, je voulais printanier, hein, donc voilà. Ensuite, j'ai fait également en scrap sur un tuto de NJ, Scrap Enjoy. Du coup, un petit album. Je voulais absolument utiliser ce papier parce que je le trouve très joli. Après, j'ai pas forcément les décos qu'il faut, hein. Vous savez que je débute, donc on peut pas tout acheter en même temps. Mais voilà ce qu'on a pu faire. Donc ici, ça s'ouvre comme ceci. On met bien sûr une photo ici. Là, vous avez un petit stop pour poser la photo. Après, les photos, vous pouvez les coller aussi, hein. Parce que c'est vrai que des fois, avec les stops, elles ont tendance à se défaire. Et c'est qu'à moitié agréable quand on veut faire voir nos photos aux amis ou à la famille. Ici, vous avez bien sûr de quoi mettre une photo également. Je suis restée dans le thème du voyage. Voilà. Avec les petits stickers de chez Action, des livres de stickers qu'ils avaient sortis il y a quelques temps. Voilà, là du coup, on a également une ouverture, voilà, avec une pochette pour pouvoir y glisser un tag, une photo, quoi, ce qu'on veut. J'ai arrondi les angles, moi je trouve que ça fait nettement plus fini. Et là, vous avez également un stop pour mettre une photo, voilà. Et de l'autre côté, on ouvre également. Et donc, vous voyez, j'ai harmonisé le papier. J'ai mis exactement le même papier sur les deux pour pas que ça fasse trop bariolé. Et donc, là, vous avez un stop également. Voilà. Donc, j'ai mis également... j'ai essayé de garder ces papiers-là un petit peu partout. Parce que quand on met trop de papier, clairement, trop de motifs, tu le motifs, hein, à un moment donné. Moi, j'aime bien quand c'est harmonisé. Donc, voilà. Là, vous avez également une petite... Ah ben je cherche mes mots aujourd'hui, hein, ça va pas. Une petite pochette également pour mettre une photo, un sentiment, du journaling, enfin ce que vous voulez, hein. Voilà. Donc là, de quoi mettre également une photo. Là, vous avez une petite languette. Alors moi, je les ai décorées, mais ça peut aussi être une petite photo qu'on met ici, hein. Moi, je voulais la laisser noire de façon à ce que ça ressorte, mais voilà. Et donc, là aussi, une petite photo. Et voilà. Et à la fin, je l'ai décoré comme ceci. Voilà. J'ai fermé avec des rubans, un petit ruban. J'ai pas fait de tranche, mais on pourrait faire une petite tranche. Là, tout à l'heure, je vais scraper. Je vais faire un album de Nathalie. Nathalie, alors c'est... qu'est-ce que c'est le nom de sa chaîne? C'est Scrap Passion. Scrap Passion. C'est une femme que j'adore. Elle s'appelle Nathalie et elle nous propose des choses très très simple et elle est toujours disponible malgré qu'elle soit dirigeante de sa société. Donc elle fait énormément d'heures, mais elle est toujours disponible pour ses abonnés. Et c'est un grand merci parce que c'est avec ce genre de personnes qu'on avance. Donc voilà, Nathalie, si tu passes par là, je te fais un petit coucou et je te remercie pour tout. Je vais faire ton tuto tout de suite après de l'album que tu viens de nous proposer. Donc 100% action. Je vous le ferai voir le mois prochain du coup, puisqu'il sera certainement pas fini aujourd'hui, donc je vais pas vous le présenter aujourd'hui. Mais voilà. Donc ça, c'est les plus grosses créations que j'ai pu faire ce mois-ci. Mais vous savez que j'aime aussi faire du art journal et que j'ai ce petit cahier. Et le mois dernier, j'ai complètement oublié de vous faire voir ma dernière page
dans ce cahier-là. Je vérifie, voilà, c'était celle-ci. Voilà, donc là c'est carrément presque le foutoir, j'ai envie de dire. Mais on reste sur la thématique des fleurs. C'est juste que je voulais faire un tamponnage pour partir de la base du tamponnage. Et en fait, non, moi j'aime pas, je trouve que ça rend pas super. Donc du coup j'ai recouvert, j'ai essayé de mettre un petit peu de fleurs, je voulais quelque chose de fleuri, donc du washi, voilà, un sentiment, toujours du washi, des petites fleurs un petit peu partout. Et voilà à ce qu'on arrive. Donc ça c'était le mois dernier, j'en avais fait qu'une et c'est quand j'ai fini la vidéo que je me suis dit mince, j'ai pas fait voir aux filles ce que j'ai pu faire là-dedans. Donc je remets parce que sinon j'en ai plein le bureau et je sais plus où j'en suis. Ensuite là pour ce mois-ci j'ai fait donc le Girl Power à partir d'un pochoir. Et ça c'est pareil, c'est Nathalie, Scrap Passion, qui nous avait fait voir pas mal de techniques pour faire des fonds. Et elle utilisait ses pochoirs. Et c'est vrai que moi j'y pense jamais à utiliser mes pochoirs. Et je me suis dit pourquoi pas faire une page de Art Journal comme ça. Alors vous voyez aussi que j'ai utilisé un papier libre et que je suis pas dans mon carnet parce que j'aimerais pouvoir faire un carnet moi-même avec du Art Journal à thème. C'est-à-dire que toutes les feuilles qui vont aller dans ce petit book que je vais faire, elles auront une thématique. Vous voyez, j'ai également fait celle-ci sur l'océan. Et vous voyez là, du coup, on a le stickers d'épée. Voilà. Et donc, j'ai collé des petites perles qu'on trouve chez Action. Voilà. Ça, c'est du tamponnage pour faire les petites bulles. Enfin, vraiment, je suis contente de ça. Et donc là, l'océan, le Girl Power. Et à chaque fois que j'aurai un thème vraiment précis, je le mettrai sur une feuille à part. Tandis que dans mon book scrap, là, que j'ai acheté spécial pour mon art journal, c'est vraiment du collage, des choses, tout ce qui me passe par la tête. C'est pas forcément un thème précis. Voilà. Donc ça, c'est le papier qu'on a, vous savez, dans le bloc avec les gros anneaux où on a un côté pour l'aqua, un côté pour les twins. Voilà. Donc avec la tête de lion et tout ça. Là, le fond, c'est de l'aquarelle nacrée de chez Action. C'est celle-ci, dans ces petites pochettes-là. Donc voilà. Et puis ça, c'est... Alors, c'est pas des stickers, c'est rien du tout. C'est, vous saviez, il y a quelques temps, je vous montrais régulièrement le stickers by number. Sauf que moi, j'ai fini ce livre-là et que ça m'embête énormément de le mettre à la poubelle au prix que ça coûte. Donc, ce qu'il y a, c'est que moi, en fonction des thèmes que je choisis ou que j'entends sur les chaînes, des fois, ça m'inspire en entendant les scrapeuses dire un thème, je dis tiens, moi aussi, je pourrais le faire. Et du coup, bah, c'est comme ça. Là, j'ai découpé ça et ça dans ce bouquin-là. Et du coup, je leur donne une seconde vie. Voilà, c'est aussi ça le scrap, c'est recycler. Alors, je me demande si j'ai pas un truc sur mes lunettes. Oh, bah si. Voilà. Donc, ça, c'est le recyclage que j'ai pu faire. Et donc, j'ai fait également des ATC. Alors, les filles qui ne sont pas scrapeuses vont pas forcément savoir ce que c'est. En clair, c'est des petites cartes qui ont une mesure bien définie. Donc, 6,4 sur 8,9. On fait des séries sur le même thème et après, on se les envoie entre scrapeuses. On les collectionne. Voilà. Donc là, j'ai fait une petite série de printemps. Donc, voilà. Ça, c'était le fond. C'était une feuille A4. Et c'était le fond que j'avais décidé de faire pour la création, pour le concours des 1000 abonnés de Scrap Passion, Nathalie. J'ai vraiment du mal avec cette chaîne. Et du coup, ça ne le faisait pas du tout. C'était moche. D'ailleurs, je vais aller vous le chercher après. Je ne l'ai pas emmené à côté de moi. Et du coup, je me suis dit, bah, je ne vais pas le jeter hein, parce que c'est de la matière quand même. Donc, j'en fais des ATC. Et donc, j'ai fait des ATC sur le printemps. Donc, vous voyez, je vais vous les faire voir. Voilà. Et ça, c'est clairement qu'avec des petites choses de chez Action, là, des die cut et tout ça, on ne sait jamais quoi en faire. Et ben moi, voilà ce que j'en ai fait. Je les ai mis là-dessus. Et donc, on est vraiment sur un esprit floral. Donc ça, c'est une collection de 6 ATC. Et donc, à l'arrière des ATC, vous mettez vos coordonnées. Alors, je ne fais pas voir parce qu'il y a mes coordonnées, mais vos coordonnées, le nom de la série, le numéro de la carte, 1 sur 4, 1 sur 2, 1 sur... Voilà, en fonction du nombre que vous avez fait. On marque également la date de création.
et puis la localisation de où vous êtes, quoi. Voilà. Et donc, j'en ai fait une autre série que j'ai appelée Pause Café. Voilà. Pause Café, avec marqué Bonjour. Alors là, j'avais mis Bonjour sur toutes les cartes. Et là, vous voyez, c'est une série que de 4. Voilà. C'est une série que de 4 ATC. Et donc là, pareil. Donc là, c'est des tamponnages que j'ai coloriés. Et vous voyez, je les ai mis en 3D. La petite théière, là, ou la petite cafetière. Voilà. Des petits timbres. Et donc là, le papier de fond, en fait, je l'avais mis sur toute ma feuille et j'ai coupé après. Et du coup, ça fait des fonds surprise. Et j'ai utilisé du craft parce que je ne sais jamais quoi en faire des scraps épais qu'on a dans les livres, là, dans les books où on a scrap noir et blanc. Je ne sais jamais quoi faire des feuilles scrap épaisses parce qu'elles sont vraiment pas de bonne qualité, elles se cassent. Donc moi, voilà, ce que j'en fais des ATC. Et donc là, on est sur Pause Café, donc tout ce qui est attrait au café, avec les gourmandises, bien sûr, puisque je suis très gourmande, ça se voit. Donc, je me suis fait une pause café, même si j'aime pas le café, mais ça sera pause café du fait de la couleur, je trouvais que ça s'y prêtait bien. Voilà, toujours de la gourmandise, des grains de café pour rappeler le thème. Et voilà, on revient à la petite théière. Et donc, vous voyez, à l'arrière, moi, je voulais pas que ça soit scrap ou tout blanc ou quoi que ce soit. Donc, j'ai collé un papier de ce book-là. Voilà. Et dessus, j'ai marqué toutes les informations qu'il fallait. Oh, non, c'est qu'il y a énormément de vent, j'ai eu un peu peur. Donc, ATC. Et en dessous, vous voyez, je marque le titre, Pause Café. Ensuite, la date de création et le numéro de la carte dans la collection. Et ensuite, donc, vous avez mon nom, mon contact et ma localisation. Voilà. Donc là, ça fait 2 petites séries qui sont prêtes à partir si ça intéresse. Voilà. Et du coup, moi, j'aime pas garder 50 000 chutes. Parce que moi, mes chutes, je les garde simplement dans des pochettes plastiques. Vous savez, qu'on met dans les classeurs, comme ça, là. Voilà. Pour l'instant, ça me suffit. Et moi, j'ai horreur d'avoir des chutes qui traînent. Donc ça, clairement, je ne vais pas le couper parce que c'est clairement une chute qui peut servir dans un album. Mais alors, quand on a juste des petites longueurs ou des petites choses comme ça, je vérifie que ça ne puisse pas faire un ATC. Et je prépare mes ATC à l'avance. Donc là, vous voyez, j'ai carrément une bonne série de craft et j'en ai également en noir puisque comme ça elles sont faites et un jour où j'ai vraiment envie de faire un truc rapide, les ATC c'est hyper rapide à faire. Alors tout dépend ce qu'on veut faire. Moi je sais que tout est prêt à l'avance, mes die cuts, tout ça, il y a des fois je passe des après-midi à faire des die cuts, des découpes, des choses comme ça là j'ai plus qu'à faire. Voilà. Et donc, je me souviens qu'un jour, on avait eu ce genre de choses avec la carte U. Vous voyez, c'est encore marqué carte U. C'était des pinceaux à maquillage. Donc, moi, j'ai tout enlevé et ça rentre nickel. Donc, vous voyez, je les mets dedans et comme ça, c'est prêt à pouvoir être expédié aux copines. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Et ce que j'ai oublié de vous faire voir, je vais le chercher. J'arrive tout de suite. Donc ça, c'est ma page que j'ai décidé d'envoyer à Nathalie pour son tuto des 1000 abonnés. Voilà, une page plutôt spring, donc printemps. Le printemps, c'est pour demain, presque. Et donc, voilà, des petites découpes, des petites fleurs, des petites choses comme ça. Et voilà, c'est du plus bel effet. En plus, vous voyez pas sur la caméra, mais je l'ai fait sur un papier texturé. Du coup, avec l'éponge, vous savez que moi j'utilise les éponges et pas les doigts. J'ai pas de doigts mousse encore, j'ai pas acheté pour utiliser les encres. Donc du coup, moi je fais à l'éponge et puis ça fait les petits points des éponges et je trouve que ça donne de la structure, ça donne des choses super intéressantes. Et donc vous voyez là, c'est exactement la même chose que les ATC, il m'en restait. Donc j'ai fait mon tamponnage ici. Alors, je pensais vraiment que les lettres de chez Action, vous savez, c'est les tampons de chez Action, les lettres là. Je pensais vraiment que ça faisait plus petit. Parce que là, clairement, c'est énorme. Là, ça va parce que je suis sur une feuille A4. Mais clairement, ça peut pas être mis sur du hard journal en demi-feuille, en feuille A5. Parce que c'est beaucoup trop grand. Enfin, voilà. Donc, je me suis beaucoup amusée. Là, j'ai un petit sticker de chez Action, vous savez, en carton là. Voilà. Et donc ça, après le hard journal, le truc c'est qu'il faut savoir s'arrêter. Donc il y en a qui vont dire que c'est pas assez plein, il y en a qui diront que c'est trop fouillis. Voilà, après c'est chacun qui juge quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Voilà.
Donc, eh ben, écoutez, ça va être tout pour ce mois-ci. C'est déjà pas mal parce que je vois que je vous ai déjà parlé une demi-heure. Alors, là, nous sommes lundi. Je pense vous reprendre cette semaine puisque j'ai fait des achats. Alors, des achats scrap, j'ai fait une première commande Shine ou Chine ou je sais pas quoi. Enfin, bon, bref, tout le monde connaît. Moi, j'avais jamais commandé sur ce genre de site et voilà, j'ai vu pas mal de youtubeuses commander sur ce site-là. Donc j'ai dit, je vais aller voir. Effectivement, quand on voit les tarifs, ça donne envie, surtout quand on est débutante et qu'on n'a pas trop de matériel. Donc j'ai fait une première commande. J'ai commandé des tampons clear et j'ai commandé également une matrice de découpe en forme de cœur parce que j'avais pas trop de cœur et des fois ça me manque dans mes créations. J'aime bien mettre des petits cœurs partout. Et voilà, donc j'ai commandé ça, j'ai commandé des vêtements pour mon fils et pour moi. Donc je pense que je vous ferai une ouverture de colis, ça fera l'occasion de vous reparler et de vous revoir. Et puis j'ai fait une commande surprise, donc ça je vous en dis pas plus. Je vous le ferai découvrir également en vidéo parce que je suis sûre que ma petite copine sera contente. Et si elle voit cette vidéo, elle sait de quoi je parle, j'en suis sûre. Hein. Voilà, donc je vous ferai voir tout ça. Je peux me le permettre encore cette semaine puisque les enfants sont à l'école. À partir de la semaine prochaine, ça sera plus possible puisque vous savez, mon petit loulou va se faire opérer le 7 mars et que le 7 mars, c'est la semaine prochaine. Donc du coup, je vais partir avec lui à l'hôpital. Donc il doit être hospitalisé une nuit. Donc je vais dormir avec lui puisqu'il y tient fortement et de toute façon, je ne l'aurais pas laissé parce que c'est une très grosse intervention. Donc il aura certainement besoin de maman. Je vais rester avec lui à son chevet. Et ensuite, bah, mercredi, on rentrera de l'hôpital, mais je vais bien sûr rester encore à son chevet. Mon mari sera là, puisque ça sera mercredi, donc on aura Noé aussi avec nous. Jeudi, c'est mon mari qui prend la relève, parce que moi, il faut aussi que j'aille travailler. Et vendredi, je prends la relève pour que mon mari puisse aller travailler. Voilà comment on s'est organisé pour la fin de semaine, de cette semaine d'opération. Et après, du coup, la semaine d'après, on a ma belle-mère qui va venir nous prêter main forte, hein, comme souvent, puisqu'elle est à côté de chez nous et voilà, qu'elle le peut encore. Donc elle viendra garder Dorian les matinées où je travaille, hein, de façon à pas trop perturber le rythme de mon ménage, parce que si les gens n'ont pas de ménage pendant 6 semaines, vous vous rendez bien compte qu'ils vont pas être forcément satisfaits. Donc voilà, on va essayer de faire comme ça, puisque là on va avoir 6 semaines de plâtre intense, hein, un plâtre assez conséquent au niveau de son pied, du fait de la greffe. Et après, mi-avril, il se fait déplâtrer pour avoir après une botte en résine, mais une botte de marche. Donc à partir de mi-avril, il pourra et retourner à son IME, à son école, et retourner à son internat où il va le mardi soir. Et il pourra également reprendre un petit peu la marche, en faisant attention bien sûr, parce qu'il aura toujours un plat, donc ça glisse. Mais avec l'aide de ses béquilles, il pourra marcher. Là, ça va vraiment au début être 6 semaines un peu plus galère, puisqu'il ne doit pas mettre le pied au sol. Mais on va essayer de s'occuper. J'ai commencé à regarder un petit peu sur Amazon des jeux. Donc il m'a dit qu'il voulait des grosses perles en bois comme on avait nous quand on était un peu plus jeunes pour jouer. Je pense, voilà, essayer ça. Si vous avez des idées d'activités qu'on peut faire avec des jeunes qui sont un petit peu immobilisés, surtout n'hésitez pas, parce qu'avec Dorian ça tourne souvent, hein, il n'est pas concentré très longtemps sur une activité. Donc surtout si vous avez des pistes, n'hésitez pas. Je pense que je vais le faire scraper un petit peu. Oui, on va prendre les tampons, on va faire des petites choses, quitte à lui faire un petit livre de son art journal à lui. Je pense que ça peut être une bonne idée. Et puis dessus, eh ben, on marquera que c'était la période plâtre. Et alors on mettra l'année, hein, parce que les périodes plâtres, on en a eu déjà quelques-unes, et on en aura d'autres, j'imagine. Hein, ça fait partie du packaging de Dorian. Et donc voilà. Donc là, bah écoutez, moi je vais ranger mon bureau puisque du coup j'en ai partout. Je vais scraper un peu puisque ma maison est propre. Je l'ai fait entre midi et 2. Et puis bah voilà, puisque après j'ai quand même la valise de mon petit loulou à préparer puisque demain il y a l'internat. Et puis voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Et je vous dis merci pour votre soutien à ceux qui sont restés malgré le peu de vidéos. Je vous promets d'essayer d'en faire malgré le temps que je vais être obligée de consacrer à mon fils. Mais moi, ça me fait du bien de vous parler. Donc je vous promets d'en faire, même si Dorian il est là. Vous l'entendrez certainement. Vous le verrez pas parce que je ne souhaite pas mettre mes enfants sur YouTube. Mais vous l'entendrez certainement. Mais j'ai envie de dire, Dorian, il ne pleure
pas pendant que je suis en vidéo. Au pire, il va parler, il va m'appeler, mais voilà, il fera pas un boucan du diable. Donc je pense que ça me laissera du temps pour vous filmer, et puis moi, ça me fera mon petit échappatoire. Voilà. Sur ce, merci pour tous les commentaires que vous me laisserez. Je vous savez que j'aime ça. Merci pour tous les abonnements que vous pouvez faire, tous les partages, voilà, tous les commentaires, tout ce que vous pouvez faire pour moi, ça me fait avancer. Et puis, vous voyez, j'ai meilleure mine aujourd'hui. Donc vraiment, je compte sur vous pour continuer. Ça me donne la pêche et ça me donne envie de remonter un petit peu la pente. Allez, bisous, à bientôt.